ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce temps de culte dans la communion fraternelle et dans la présence du Seigneur. Et pour introduire ce culte, j'aimerais vous lire le psaume 24 où il est dit, psaume de David, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel, l'univers avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers et qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauvera. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Pause. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Car c'est l'Éternel. Le fort et vaillant, oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. J'aimerais m'arrêter juste pour une petite méditation sur le verset 7, une réflexion bien entendu. Relevez vos frontons aux portes. Est-ce que à travers ce temps que nous vivons, assez difficile, il faut le reconnaître, le Seigneur ne nous invite pas à relever un peu le niveau spirituel de notre vie afin qu'il puisse entrer pleinement dans notre vie et s'y installer comme un roi et Seigneur, comme le maître de notre vie. Nous qui, parfois, à travers nos occupations, à travers les obligations qui sont les nôtres, le mettons parfois à l'étroit. N'avons-nous pas besoin de relever dans notre vie justement les frontons de nos vies afin que l'Éternel, le Seigneur de gloire, y fasse toute son entrée et puisse se glorifier en chacun de nous? Voilà, j'aimerais vous laisser cette pensée, cette réflexion sur le cœur. Voilà, on pourrait de nouveau prier et se tenir devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur
parce que tu es le Seigneur, le roi de gloire, celui qui nous garde, qui nous fortifie, celui qui a des projets d'avenir, qui sont des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous. Merci pour ta protection, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni et glorifié, veuille garder chacun de nous, les protéger, protéger nos frères, nos sœurs, diriger nos pasteurs dans la conduite de ton œuvre à travers ces temps difficiles. Et merci pour ce que tu vas opérer, faire dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Bonjour à tous, Romain et moi, donc on va vous accompagner donc, dans les cantiques qu'on a préparés donc, à la gloire du Seigneur. On espère que vous allez tous bien en ces temps difficiles et on souhaite vraiment que le Seigneur vous bénisse à travers ces cantiques. Voilà, merci. Voilà, on va commencer par un petit medley, donc avec des chants que vous connaissez très bien. Je suis sûre que vous allez entonner ça à plein cœur chez vous. Donc, je t'aime, ô Éternel. Et je suis délivrée.
aussi là au Seigneur de nous plonger dans son amour, dans cette rivière d'amour, qui puisse nous bénir, nous fortifier, nous encourager dans ces moments compliqués. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Il y a fort longtemps, vivait un roi dans un somptueux château. Ce roi avait une fille, une très jolie fille, une princesse. Il y avait d'ailleurs un soupirant qui chaque soir se rendait à la fenêtre de la princesse pour lui chanter les plus beaux chants. Mais d'autres jeunes hommes voulaient eux aussi l'épouser. Pour décider de qui allait épouser sa fille, le roi décida de lancer un défi au jeune homme qui voulait la main de la princesse. Ainsi, il les réunit un jour et leur dit ceci: « Je vais donner à chacun d'entre vous une graine. Celui d'entre vous qui fera pousser le plus gros légume pourra épouser ma fille. » Les jeunes hommes allèrent donc chacun planter la graine remise par le roi. Chacun prenait soin de sa graine, en la surveillant, en l'arrosant encore et encore. Le jour venu, les jeunes hommes allèrent présenter leurs légumes au roi. Le premier
avait récolté une énorme carotte. Et il dit au roi, « Ô roi, voici ma carotte, vois comme elle est grande et appétissante. Pour sûr, c'est moi qui épouserai ta fille. » Le second avait récolté une bien grosse tomate. Et il dit au roi, « Ô roi, vois ma tomate, comme elle est juteuse et pulpeuse. Pour sûr, c'est moi qui ai récolté le plus gros légume. » Le troisième avait récolté une bien belle courgette. Et très fier de celle-ci, il dit au roi, « Ô roi, regarde cette courgette. Tu n'en as jamais vu de pareille. Pour sûr, mes camarades ne m'arriveront pas à la cheville. » Tandis que les trois jeunes hommes cherchaient à impressionner le roi, le quatrième était encore dans son jardin et il regardait le sol avec tristesse. Son père, qui vit que son fils était malheureux, alla vers lui et il lui dit, « Mon fils, pourquoi es-tu abattu ?» Le jeune homme répondit alors, « Ô père, voici la graine que m'a confiée le roi n'a pas donné de légumes. Elle n'a même pas poussé un petit peu. Je n'ai donc rien à présenter au roi, alors que mes camarades ont tous récolté de gros légumes. Voilà pourquoi je suis malheureux. Je voulais tellement épouser la princesse. » Son père dit alors, « Va voir le roi et dis-lui ce qu'il s'est passé, que tu as planté la graine, que tu en as pris soin, mais que tu n'as rien récolté. Dis-lui simplement la vérité et tout se passera bien car Dieu verra que tu as un cœur droit. » Le jeune homme se rendit alors auprès du roi et faisait confiance à Dieu. Il dit toute la vérité au roi, qu'il avait planté la graine, qu'il en avait pris soin, mais que rien n'avait poussé. Les autres jeunes hommes, en entendant cela, se réjouirent et s'exclamèrent, « Hourra! C'est l'un d'entre nous qui épousera la princesse. » Mais le roi, dans un élan de colère, affirma, « Vous qui vous réjouissez, taisez-vous !» Personne ne comprit ce qu'il se passait. Le roi s'adressa alors au jeune homme qui n'avait rien récolté. Et il lui dit, « Heureux sois-tu, c'est toi qui épouseras ma fille. » Le jeune garçon ne comprit pas et répondit, « Mais, ô roi, je ne t'ai présenté aucun légume. Comment pourrais-je épouser ta fille ?» Le roi déclara alors, « Je veux que ce soit toi qui épouses ma fille, car tu as dit la vérité. » Le jeune homme s'étonna et dit alors, « Comment sais-tu que j'ai dit la vérité ?» Le roi lui confia, « Les graines que j'ai données à chacun d'entre vous étaient pourries. Aucune d'elles ne pouvait donner de légumes. Et alors que tes camarades se sont empressés de voler des légumes pour me les présenter en prétendant que ces légumes venaient de mes graines, toi, tu as dit la vérité. Vois-tu, ce défi était pour voir lequel d'entre vous avait un cœur droit.
Je veux donc que ce soit toi qui épouses ma fille, car tu es digne de confiance. » Le jeune homme épousa alors la princesse et remercia l'Éternel. Le jeune homme a suivi le chemin de la vérité et il a remis sa situation entre les mains de Dieu, qui l'a béni. Bonjour les enfants! Bonjour les enfants! Voilà, donc on espère que l'histoire qu'on vous a racontée vous a plu. Donc vous avez compris qu'elle est sur le thème du mensonge et de la vérité, et que les soupirants qui avaient réussi à récolter des gros légumes, finalement c'est pas eux qui ont épousé la princesse. Le soupirant qui n'avait rien récolté, il était malheureux, et il pensait venir les mains vides devant le roi, parce qu'il n'avait pas de légumes à présenter. Mais finalement il n'est pas venu les mains si vides que ça, parce qu'il est venu en faisant confiance à Dieu et en faisant la volonté de Dieu, c'est-à-dire dire la vérité. Donc on espère que cette histoire vous a plu, que vous allez bien aussi. On va vous chanter un chant qui s'appelle La ceinture de la vérité. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais n'hésitez pas à chanter avec nous. On fait plein de bisous et à tout bientôt. Salut! Nous poursuivons avec ce chant qui nous dit combien Dieu est grand et combien il fait des merveilles pour nous dans notre vie. Le roi dans sa beauté
combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Donc voilà, après avoir chanté combien Dieu est grand, donc on va interpréter ce dernier chant, ton amour, ta puissance et sa présence dans nos vies, sa merveilleuse présence. Puissance, ta présence dans
Amis qui nous rejoignaient pour ce temps encore de culte et de partage autour de la parole de Dieu. Nous voulons encore ce matin laisser à l'Esprit de Dieu cette occasion d'œuvrer en nous et ainsi que la parole de Dieu puisse produire l'effet que notre Dieu désire lui voir accomplir. Nous voulons nous attendre encore ce matin à recevoir quelque chose qui nous vient de celui qui est ce tendre Père qui prend soin de chacune et de chacun d'entre nous et d'une manière si particulière et si attentionnée. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques pensées qui nous amèneront à considérer la prédication qui fut apportée par Paul lors de son second voyage missionnaire dans la ville de Thessalonique. Mais avant de lire dans le premier chapitre de cette première aux Thessaloniciens, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et nous plonger dans le texte de Actes 17 qui nous parle de cette arrivée de Paul à Thessalonique et du contenu de sa prédication. Nous lisons donc dans Actes 17 à partir du verset 1er. Et voilà ce qui nous est dit. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Amen. Un petit retour en arrière. Quelque temps auparavant, Paul et ses compagnons d'œuvre se trouvent dans la ville de Philippe. Et là, à Philippe, de la même manière, Paul, bien sûr, va annoncer la personne de Christ. Il nous est parlé d'une vision reçue d'un Macédonien qui va inviter Paul à venir pour les secourir. Secours-nous. Et le meilleur secours, le secours bien sûr approprié pour toutes sortes de situations et pour notre situation aujourd'hui est toujours celui qui vient de Dieu. Notre secours vient de Dieu. Et Paul va se soumettre à cette vision et va donc aller dans cette ville de Philippe. Il nous est dit qu'arrivant là-bas, ils ne trouvèrent pas de synagogue et ils allèrent là où des chrétiens se réunissaient. Et parmi ces gens-là, ces femmes, d'une manière plus particulière, une d'entre elles, Lydie, eut le cœur ouvert par l'Esprit de Dieu et elle va accueillir favorablement la parole de Dieu et elle va ouvrir non seulement son cœur, mais après ce cœur ouvert, sa maison va s'ouvrir, elle va s'engager avec Dieu, se faire baptiser, et ensuite, cette maison va devenir quelque part le point d'ancrage qui va permettre à l'évangile d'entrer, de pénétrer dans notre continent en Europe. Ensuite, poursuivant le chemin, ils vont être là en proie à des difficultés, particulièrement avec une femme dont il nous est dit qu'elle était possédée d'un esprit de python. Et là encore, Paul va prendre autorité, lassé qu'il était, d'entendre cette femme toujours les suivre. Il va prendre autorité et il va libérer cette femme au nom de Jésus-Christ. Loin de satisfaire les gens qui en étaient les maîtres, puisqu'elle
elle servait des gens, eh bien, à travers également cet esprit de divination, eh bien, ces gens voyant leur salaire, leur gain disparaître, ils vont faire en sorte eh bien, que Paul et Silas soient emprisonnés. Et là, une chose extraordinaire va se dérouler. Dieu va intervenir. Encore une fois, le secours qui vient de Dieu, eh bien, Dieu va intervenir et d'une manière extraordinaire, il nous est dit eh bien, que les portes vont s'ouvrir puisqu'il va y avoir un tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà ce que nous dit Acte 16, particulièrement les versets 26. Et plus loin, le verset 27e nous parle alors de ce geôlier qui pris de panique, est prêt à sauter la vie. Et là encore, le secours va venir de Dieu. Et Paul va pouvoir eh bien, manifester encore là, à travers le message de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Et cet homme, ce geôlier de Philippe, eh bien, non seulement va laisser entrer l'évangile dans sa vie, mais dans sa maison, et tous ceux de la maison de cet homme furent sauvés. Malheureusement, comme souvent, eh bien, il y aura aussi un mécontentement, particulièrement de la part des Juifs, et il va être obligé de partir, et c'est ainsi que nous le voyons arriver à Thessalonique. C'est le texte que nous avons lu dans Acte 17. Thessalonique, pour situer un petit peu, se trouve environ à 160 km de Philippe, et à cette époque, c'est la capitale de la province romaine de la Macédoine, et en même temps, c'est une ville portuaire, une des plus importantes. Il y a environ 200 000 habitants eh bien, qui composent cette ville de Thessalonique avec une communauté juive assez florissante. Nous sommes là, je l'ai déjà dit, lors du deuxième voyage missionnaire, et comme à son habitude, eh bien, il va annoncer l'évangile, Paul, et on peut dire que le ministère eh bien, va être assez fructueux dans la ville de Thessalonique. Et malheureusement, là aussi, comme cela arrive et arrivera encore durant les différents voyages de l'apôtre, eh bien, il va y avoir une interruption prématurée à cause de l'hostilité acharnée des Juifs à son égard. Donc Paul va être obligé de quitter Thessalonique et il va se rendre à Bérée où là encore, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le ministère va être fructueux et encore une fois, une persécution va être déclenchée par les Juifs hostiles qui l'avaient suivi de Thessalonique. Paul va donc partir de Bérée et il va aller à Athènes avec Timothée qui va le rejoindre un peu plus tard. Et c'est là eh bien, que Paul va avoir dans son cœur ce désir de renvoyer Timothée à Thessalonique afin qu'il puisse prendre quelques nouvelles de cette jeune église. Et pendant ce temps-là, lui, allait continuer sa route vers Corinthe. La mission achevée, le jeune serviteur, Timothée, va revenir vers Paul, il va le retrouver à Corinthe et il va lui présenter là un compte-rendu sur l'église de Thessalonique. Et c'est dans ce contexte-là eh bien, que Paul va écrire cette première lettre aux Thessaloniciens. Nous sommes là environ 3 à 6 mois après la fondation de l'église. Nous sommes en l'an 51 après le retour en gloire de notre Seigneur, sa mission sur terre ayant été accomplie. Je voudrais maintenant lire avec vous donc eh bien, le premier chapitre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous.
Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Et j'aimerais, suite à ce texte que nous avons lu dans Acte 17, avec bien sûr, d'une manière succincte, la présentation du message. Il annonce Jésus, mort, ressuscité, celui qui doit revenir, l'apôtre Paul, à cette église de Thessalonique, comme d'ailleurs, son message a toujours été axé sur cette prédication de la croix et de Jésus-Christ crucifié. J'aimerais considérer, à travers la fin de ce texte, quelles sont les conséquences, les effets produits par la prédication de Paul à Thessalonique. Il s'agit donc d'une manière particulière des versets 9 et 10. Tout d'abord, il va dire comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Vous vous êtes convertis à Dieu. Tourner des idoles vers Dieu. Convertir, conversion, cela signifie littéralement faire demi-tour. Et on peut dire que concrètement, ces Thessaloniciens convertis vont faire un demi-tour. Ils se sont tournés des idoles vers Dieu. Ils ont comme changé leur orientation, permettez-moi de le dire ainsi, changé leur parcours, mais aussi leur consécration, leur vie, leur service. Ils ont entendu parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et au travers de ce message, ils ont pu réaliser le triomphe de Christ et l'amour sans pareil qui ne sera jamais égalé, qui a été manifesté en leur faveur. Et ils ont trouvé à travers ce message et expérimenté pour eux-mêmes une puissance extraordinaire. Ils ont discerné la grâce infinie de Dieu qui venait maintenant leur offrir un salut extraordinaire. Ils ont découvert à travers Christ le véritable et seul Dieu vivant. Ils savaient, comme tout à chacun, qui est éloigné de Dieu, qui n'a pas rencontré Dieu, qui ne s'est pas converti, détourné de sa vaine manière de vivre, ils savaient que, ils étaient exposés à la colère et qu'ils méritaient en toute justice une condamnation éternelle parce que la parole de Dieu annoncée leur a révélé leur situation, leur état. Et c'est toujours ce que nous voulons faire lorsque nous annonçons la parole de Dieu, c'est dire la vérité concernant, le statut de l'homme sans Dieu, mais également le message libérateur d'espérance, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ d'une manière si particulière au travers de l'œuvre de la croix. Et les Thessaloniciens qui ont reçu le message, ont considéré que Dieu est venu à eux et qu'il leur offre la miséricorde, la paix, et tout cela au travers de l'œuvre de Jésus. Cela a eu pour effet de faire fondre leur cœur, de changer leur mode de réflexion et de pensée. Cela leur a été favorable. Cela leur a permis aussi d'avoir comme une attraction nouvelle, divine, venant du ciel. Et face à cet amour manifesté, ils vont se tourner vers Dieu et ils vont placer en lui leur confiance. Ils vont apprendre à lui faire confiance, à se reposer dans le Dieu de toute consolation. Ils vont expérimenter un changement profond. Ils vont abandonner leurs objectifs charnels pour se tourner maintenant vers celui qui est le Dieu de leur salut. Finalement, nous pouvons le dire, c'est cela la conversion. Et pour les Thessaloniciens, comme chacun d'entre nous, c'est cela qui devient le plus grand tournant de notre vie, de notre histoire. Ils se tournèrent des ténèbres vers la lumière.
Ils se tournèrent du pouvoir du diable vers Dieu. Ils se sont tournés des idoles muettes vers le Dieu vivant et vrai. Et ils se sont réjouis. Il y avait dans leur cœur cette joie qui est celle de connaître le salut en Jésus-Christ. Ils ont appris à découvrir le Dieu vivant, celui dont la parole ne passera jamais. Ils ont expérimenté la paix avec Dieu, la paix de Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils se sont tournés vers Dieu et ils ont pu trouver en lui tout ce qu'ils pouvaient désirer. Jamais l'homme, la femme ne pourra trouver satisfaction au tréfonds de son cœur, au tréfonds de son être, en dehors de la personne même de Dieu, de rappeler cette pensée. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Dieu seul peut véritablement combler les aspirations de notre cœur. Et nous pouvons le bénir et nous réjouir de ce qu'un jour il se soit révélé à nous et de ce qu'il soit venu remplir le vide de notre cœur afin de nous donner un véritable sens quant à notre histoire et à notre existence. Alors oui, comme finalement, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Ils ont pu considérer les choses anciennes, comme du fumier, comme des ordures, comme celui qui était le prédicateur qui est venu leur annoncer la bonne personne du Seigneur Jésus. Lui-même l'a déclaré en Philippiens 3:8. Il considérait les choses anciennes comme du fumier, des ordures, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Deuxième fruit, résultat, après cette conversion, le fait de se détourner, c'est qu'ils vont entrer dans un service. Ils vont servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant est vrai. Ils se sont tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils aimaient Dieu parce que lui les avait aimés le premier. Et dans leur cœur est né alors un sentiment de reconnaissance. Et certainement, après avoir considéré cette grâce si extraordinaire qui leur a procuré un bonheur extraordinaire, dans leur cœur est né maintenant un sentiment de gratitude et de reconnaissance qui devait s'exprimer, et cela s'est exprimé au travers de leur service. Comme le dit la parole de Dieu dans Matthieu 11 au verset 30, le fait de connaître la bonté de notre Sauveur fait en sorte que le joug, son joug, devient pour nous un joug aisé et un fardeau léger. Lorsque nous avons reçu dans notre cœur l'assurance d'être délivrés de la colère qui vient au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, alors nous avons ici le point d'ancrage d'un service véritable qui va être opéré et qui va s'accomplir dans la joie et dans une liberté entière et parfaite. C'est la foi agissante par l'amour. C'est la foi qui manifeste au travers d'un service le fruit de l'amour. Nous ne voulons pas nous égarer, nous tromper. Nous ne voulons pas servir pour être sauvés. Mais bien au contraire, c'est parce que nous sommes sauvés que nous en avons pris conscience. C'est parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés, l'assurance de la vie éternelle, que nous voulons maintenant rendre gloire à Dieu au travers d'une vie consacrée à son service, mise à sa disposition. Et à partir de ce moment-là, nous n'attendons pas une récompense qui serait liée à quelque service, quel qu'il soit, mais au contraire, nous voulons honorer Dieu à travers d'une vie de consécration. C'est la foi qui est le fruit de l'amour. C'est la foi qui nous entraîne aussi dans l'obéissance de la foi et dans le service qui est lié à cette obéissance à Dieu. Pardonner, accepter, maintenant nous voulons véritablement entrer dans le service de Dieu. Jésus de nous dire dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et un peu plus en avant, lorsqu'il parlait dans Jean 13 au verset 34, il disait « Comme je vous ai aimé,
eh bien, je vous demande de vous aimer les uns les autres. Là encore, eh bien, de la même manière que notre service pour le Seigneur est un service qui est motivé par l'amour, eh bien, le service que nous allons accomplir pour nos sœurs, pour nos frères, dans le cadre de la vie de l'Église, eh bien, c'est encore une manifestation, une démonstration de notre amour, de l'amour de Dieu en nous, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et de notre amour que nous voulons manifester, eh bien, pour le service de Dieu et pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et je m'empresse là encore, eh bien, de remercier très chaleureusement du fond du cœur toutes les personnes qui travaillent, alors celles que nous pouvons voir, mais toutes les personnes qui travaillent dans le secret et qui permettent à tous ceux que nous pouvons partager, que ce soit dans les cultes, dans les chants, dans les jeudis merci, dans les rendez-vous maintenant, puisque cet après-midi aura lieu la première rencontre spéciale Kids à 16h. Il y a les rendez-vous de la jeunesse, des contacts avec les ados, il y a tout un tas de choses qui se font, des contacts téléphoniques, un soutien mutuel qui se fait, je le sais, particulièrement aussi au niveau du groupe de jeunesse, des échanges qui sont faits. Eh bien, tout ce travail-là, pourquoi est-ce qu'il est accompli? Quel est donc l'agent de motivation? Qu'est-ce qui pousse les bien-aimés à œuvrer? À œuvrer dans la prière, parce que c'est le ministère primordial. Et je sais que la quasi-totalité, et je pense même toute l'Église est engagée dans ce service. Mais pourquoi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pénible? Bien sûr que non, parce que c'est l'amour qui nous motive. L'amour pour l'Église, pour les sœurs, pour les frères, celles et ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont été éprouvés. D'ailleurs, je voudrais aussi en profiter pour vous remercier pour votre soutien dans la prière, pour l'épreuve pénible qu'a dû subir et traverser Isabelle de la perte de son papa. Nous avons senti là encore la main du Seigneur qui nous a portés. Et nous savons que tout cela est le fruit de l'amour, d'un amour concret, d'un amour qui se propage au travers du service. Et ici, eh bien, il en est exactement de même. Ces nouveaux convertis de Thessalonique, et ils étaient bien d'aplomb, ils avaient bien compris ces choses. Après avoir longtemps servi des idoles muettes, maintenant ils vont obéir et servir le Dieu vivant. Leur foi, leur espérance est dans un Dieu vivant qu'ils veulent servir, ils veulent lui plaire, ils veulent lui obéir. Ils veulent honorer Dieu, ils veulent glorifier Dieu. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui les pousse? Parce qu'ils ont entendu la prédication, ils ont entendu le message de la croix. Lorsqu'on a entendu, reçu le message de la croix, notre vie est bouleversée, c'est notre expérience. Souvenons-nous de cette rencontre extraordinaire avec le Dieu vivant et vrai, au travers de l'œuvre et de la prédication de la croix. Alors, ils ont considéré que lui, qui était allé jusqu'au bout, jusqu'au fait de les racheter par le sang précieux du Fils bien-aimé, eh bien, il méritait véritablement que leur vie, eh bien, lui soit consacrée et qu'ils le servent. Ils le connaissaient comme le Dieu vivant et vrai. Oh, que Dieu soit béni. Et c'est ce qui nous rend encore plus heureux. Il est vivant, mais il est vrai. Il est vrai, il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Fidèle à ses promesses qui sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour la véracité de sa parole. Comme nous aimons le dire, tout ce qui est consigné dans ce livre, la parole de Dieu, eh bien Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'y a pas un trait de la parole de Dieu qui ne trouvera son accomplissement. Tout ce qui est écrit sera accompli. Ce que nous vivons, les temps que nous traversons actuellement sont consignés dans la parole de Dieu, et tout ce qui est le sujet de l'avenir, tout ce qui nous concerne est encore consigné dans la parole de Dieu. Et nous savons que notre Dieu est fidèle et véritable, fidèle pour écouter, fidèle pour répondre à nos prières. Il les entend, il les recueille et il en prend véritablement considération. Fidèle, fidèle envers toutes celles et ceux qui mettent, qui placent, qui investissent en lui leur confiance. Confiance, même racine que le mot foi. Oui, nous pouvons nous attendre à la fidélité de Dieu parce que nous avons placé en lui notre confiance. Fidèle parce qu'il est celui qui accepte notre service, parce que notre service est le témoignage de notre amour et quelque part l'expression de nos actions de grâce. Fidèle
Nous l'avons tant de fois expérimenté, et c'est encore le cas aujourd'hui, fidèle pour nous soutenir au jour de l'épreuve, au jour de la tentation, au jour mauvais. Lorsque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », ce sont les bons jours, et particulièrement aussi les mauvais jours. Et nous croyons, et c'est cela qui met aussi un baume dans notre cœur, il est fidèle, il est à nos côtés pour nous soutenir dans les temps d'épreuve, fidèle pour nous permettre de triompher dans nos difficultés. Nous le savons, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne n'a la capacité, le pouvoir de nous arracher de sa main. Il nous a gravés dans ses mains, il nous porte dans son cœur, et il nous permettra de triompher, de sortir plus que vainqueur de l'épreuve. Fidèle, fidèle pour nous présenter irréprochable devant sa gloire et avec abondance de joie, comme dit Jude au verset 24. Oui, fidèle, le Dieu vrai et fidèle nous a donné sa parole, une parole pour nous guider, une parole que nous pouvons considérer et serrer sur notre cœur, ranger dans nos cœurs, source de notre espérance. Les chrétiens, les croyants de Thessalonique travaillaient, ils servaient le Dieu vivant et vrai. Et la parole de Dieu nous le dit, et Paul lui-même le déclare, eh bien, leur service, leur travail était connu, et non seulement là, à Thessalonique, mais bien en dehors, aux extrémités. Béni soit Dieu de ce que nous soyons rendus capables de servir Dieu, non seulement là, dans la communauté, mais à l'extérieur, et encore plus loin, et en particulier au travers de toute l'aide que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs qui vivent dans des contrées tellement marquées par la misère, par la persécution. Je pense là au travail qui est fait dans le cadre de l'AEP et de la ZEP. J'en profite, nous avons mis sur pied une opération sac de riz pour 16 €, la possibilité de soutenir une famille de 6 personnes pendant 1 mois. Ce message, cette vidéo, eh bien, vous l'avez déjà reçu, vous la verrez encore. Eh bien, la possibilité de servir Dieu. Et nous croyons que celui qui arrose est lui-même arrosé. Quelle bénédiction, quelle grâce. Nous pouvons participer, être rendus participants de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Les Thessaloniciens, eh bien, ils avaient cette bonne réputation de servir le Dieu vivant et vrai. Et cela était connu. Et cela était le résultat de la foi, mais également le travail dans l'amour. Et je crois que cela reste toujours quelque chose d'agréable aux yeux du Seigneur. Ensuite, vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Que ceci est précieux. Oui, le Seigneur nous demande d'être zélés pour lui, d'être zélés pour le servir de tout notre cœur, de tout notre être. Mais il attend également que nous soyons patients, persévérants dans l'espérance et qu'ainsi nos cœurs soient toujours inclinés ainsi que nos pensées, nos sentiments dans la bonne direction. Grâce à l'évangile qui leur a été annoncé, ils avaient l'assurance qu'ils étaient délivrés de la colère à venir. Ils ne doutaient pas de leur salut éternel en Christ. Et maintenant, dans leur cœur, il y avait une attente joyeuse, celle du retour du Fils du Dieu vivant venant du ciel. Ils n'avaient pas peur, ils n'avaient aucune crainte quant au retour du Seigneur. Ils l'anticipaient même avec joie, avec allégresse. Étant sauvés, ils servaient le Dieu d'amour et de paix et ils attendaient des cieux son Fils. Christ, quelque part, était leur espérance, leur confiance, le sujet de leur attente. Ils ne connaissaient pas d'autre bonheur si ce n'est la personne de Christ Jésus, le Fils de Dieu qu'ils aimaient et qu'ils savaient, eh bien qu'il les aimait eux également. Il n'était pas simplement leur salut, mais il était leur aspiration profonde, il était leur désir. Jésus de dire « Je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi » dans Jean 14 au verset 3. C'était quelque chose qui était au tréfonds de leur cœur, au tréfonds de leur âme. Leur espoir était une personne, et cette personne, c'est Christ. Le voir, être à lui, être avec lui, être comme lui. Peut-être, bien sûr, aurait-il à traverser la mort.
Mais ce n'est pas la mort qu'ils attendaient, c'était Christ. Être changé en un instant, comme dit la parole de Dieu, en un clin d'œil, être ravi à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà leur espérance à ce moment précis, l'espérance qui est née de l'Évangile, l'espérance qui console, qui sanctifie, qui ranime l'âme. C'était leur attitude de cœur, leur attitude d'âme. Et je crois que toute leur énergie, toute cette énergie qui nourrissait leur foi, leur amour pour le service, eh bien, était également la même énergie qui finalement, eh bien, plaçait leur cœur, leur âme dans cette bienheureuse attente du Fils du Dieu vivant venant du ciel. La foi, l'espérance, l'amour, tout cela maintenu en exercice vivant, eh bien, c'était le fruit, le résultat glorieux de la prédication qu'ils avaient reçue et acceptée. Et nous croyons, parce que le temps passe, il est vrai, nous ne sommes plus à l'époque des Thessaloniciens, nous sommes maintenant dans notre situation bien actuelle, mais nous croyons que la vocation du croyant, du chrétien, finalement, reste la même. Ici, l'attente de celui qui doit venir. Nous voulons dire avec la parole de Dieu, « Amen, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. » Mais notre attente n'est pas une attente passive. Après avoir reçu la parole de Dieu, après nous être convertis à Dieu, après l'avoir découvert comme le Dieu vivant, le Dieu vrai, seul Dieu vivant est vrai, bien sûr, après nous être engagés à son service, avec le désir de lui être agréable et d'obéir à son commandement, eh bien, dans la paix qui est la nôtre, dans la foi qui est la nôtre, nous voulons aussi nous attendre à son glorieux retour. Quelle bénédiction, quelle grâce, quelle assurance dans notre cœur. C'est vrai, je l'ai déjà dit, et permettez-moi de le redire encore. Un jour, nos yeux verront Jésus. Quelle grâce. Alors, dans cette attente glorieuse, dans cette foi, dans cette confiance, nous voulons aussi lui dire que nous l'aimons et nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Nous allons encore demander au Seigneur sa bénédiction et prier quelques instants. Merci, merci notre Père, pour le message de la croix, pour la véracité, la puissance de la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Merci Seigneur parce que, à l'instar de ces Thessaloniciens qui ont reçu la parole, qui ont adhéré au message, qui ont cru à ce message et qui ont vécu ce message et qui ont eu un témoignage qui était véritablement un témoignage agréable. Non seulement nous le pensons de la part de Paul, mais également de ta part à toi, puisque cela nous est laissé dans ta parole. Eh bien, nous souhaitons, Seigneur, que notre témoignage puisse aussi t'honorer et que tu sois heureux de nous voir, Seigneur, être dans cette bonne qualité de cœur. Seigneur, merci encore de nous aider. C'est vrai, à nous détourner encore de tout ce qui voudrait accaparer nos pensées, tout ce qui voudrait accaparer notre énergie ou un service quelconque. Seigneur, nous avons tourné le dos à ces choses et nous voulons fixer résolument nos regards dans ta direction. Seigneur, oui, merci de nous aider à travailler, à servir mieux encore dans l'amour, dans la puissance du Saint-Esprit, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de l'assistance de ton Esprit afin de discerner les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, merci pour l'assurance de ton glorieux retour. C'est vrai, dans cette attente, nous voulons véritablement, Seigneur, que nos vies soient utiles pour le royaume de Dieu sur cette terre. Merci de nous aider, de bénir ma sœur, mon frère, chacun engagé, Seigneur, d'une manière particulière, que ce soit dans la prière, dans l'assistance, Seigneur, dans le travail réalisé pour que des émissions puissent être concrétisées, pour les services, Seigneur, pour toutes sortes, Seigneur, de services. Eh bien, merci de bénir ma sœur, mon frère, de garder l'Église dans l'unité, la paix, la foi, l'amour, la vérité, dans la joie, dans l'espérance. Seigneur, merci encore parce que tu es notre Dieu, notre Père, et que nous avons en toi un Dieu vivant, un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Reçois nos actions de grâce, notre Père, au nom glorieux de Jésus. Amen.
Voilà, ainsi s'achève le temps du partage de la parole de Dieu, mais le programme n'est pas arrivé à son terme. Il y a encore des choses à découvrir et encore une fois, je le répète, cet après-midi à 16 h, le premier rendez-vous des kids. Donc surtout, eh bien sûr, non pas seulement pour les enfants de l'église, mais aussi pour les amis, faites connaître ce rendez-vous et ainsi, eh bien, que vous puissiez passer un bon moment. Voilà, merci à toutes les équipes qui travaillent, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des ados, au niveau des jeunes, au niveau, bien sûr, de l'Église et de tous les services qui peuvent être rendus. Que Dieu continue de bénir chacune, chacun. Prenez véritablement bien soin de vous. Nous voulons nous réjouir dans l'espérance de pouvoir nous retrouver d'ici quelque temps. Eh bien, physiquement, je ne sais pas, nous ne savons pas. Nous attendons des nouvelles pour voir comment les choses seront rendues possibles. Mais toujours est-il, nous savons que le Seigneur, lui, n'a aucune limite. Alors que sa bénédiction soit votre partage dans le nom glorieux de Jésus. Amen et à bientôt. Au revoir. Donc voilà, on va prendre ce dernier chant pour finir ces moments et on espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez été bénis par la parole et que voilà, donc bonne continuation à tous, que Dieu vous bénisse. C'est toi qui me donnes d'avoir une volonté, avec toi je veux aller toujours plus loin. Viens, prends ma main, montre-moi le chemin vers cet endroit où ton cœur est à l'heure. Ton plan pour ma vie, je ne peux le saisir. Je te dis merci au vu de mon passé, du fond de mon cœur. Je souhaite que dans cette ville, tu donnes à chacun ce que tu m'as fait vivre, que ta lumière brille en cet endroit afin que tous la voient. Je veux donner ce que tu mets en moi, comble le désir de tous ceux qui te cherchent. C'est toi qui me donnes d'avoir une volonté, avec toi je veux aller toujours plus loin. Viens, prends ma main, montre-moi le chemin vers cet endroit où ton cœur est à l'heure. Ton plan pour ma vie, je ne peux le saisir. Je te dis merci au vu de mon passé, du fond de mon cœur. Je souhaite que dans cette ville, tu donnes à chacun ce que tu m'as fait vivre, que ta lumière brille en cet endroit afin que tous la voient. Je veux donner ce que tu mets en moi, comble le désir de tous ceux qui te cherchent, comble le désir de tous ceux qui te cherchent, comble le désir de tous ceux qui te cherchent. Que Dieu vous bénisse.